Chers amis, vous le savez, chaque année, nous avons la joie, le 8 décembre, de fêter l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. C'est une fête importante pour toute l'Église, mais qui prend, on peut dire, un relief particulier ici dans notre ville de Lyon et dans le diocèse de Lyon. Parallèlement à cette fête liturgique, il y a la fête des Lumières qui, vous le savez, rassemble énormément de personnes. Alors, beaucoup d'entre elles, j'imagine, ne savent pas ce que c'est que le 8 décembre pour nous chrétiens. Mais cette fête, qui est une fête populaire, est une belle opportunité pour nous tous pour aller à la rencontre et partager notre joie de croire. Alors, évidemment, elle a lieu cette année dans un contexte un peu particulier. D'abord, il y a cet afflux de catéchumènes qui continue à augmenter de façon impressionnante. Et c'est important parce que ça montre qu'il y a vraiment aujourd'hui une soif, une quête. Beaucoup de gens sont en recherche, cherchent un sens à leur vie. Et donc, ça nous encourage, je dirais, pour la mission. Dans le contexte, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a un climat marqué par une certaine anxiété à cause des multiples crises que nous connaissons, dont la crise climatique, mais aussi la précarité qui ne cesse d'augmenter. Et puis, alors, plus en interne, dans la vie de l'Église, il y a bien sûr cette démarche synodale que nous avons vécue et qui nous rappelle au fond que la mission n'est pas quelque chose d'individuel. Il n'est pas interdit, bien sûr, de prendre des initiatives individuelles, mais au fond, la mission, nous participons ensemble à la mission. C'est une affaire collective. Et donc, je voudrais vous inviter d'une façon toute particulière cette année à d'abord à participer à cette mission de 8, surtout si vous ne l'avez jamais fait, mais à participer en équipe, à prier ensemble, à réfléchir ensemble, à prendre des initiatives ensemble, et puis vivre vraiment cette mission en équipe. Vous savez, on voit dans l'Évangile comment Jésus donne de l'importance au fait que nous soyons à plusieurs. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, dit Jésus. On peut penser aussi à la prière de Jésus, vous savez, Jésus qui prie son Père qu'il soit un pour que le monde croie. On voit ce lien direct entre notre communion et la fécondité de la mission. Et puis il y a aussi cette phrase de Jésus qui dit « Quand 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père. » Donc je vous invite vraiment à travailler en collectif pour cette mission. La mission du 8 nous rappelle que nous sommes tous missionnaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs façons d'être missionnaire. L'annonce directe, aller voir quelqu'un, l'annonce explicite du Christ, c'est pas la seule façon de témoigner de sa foi. Cela dit, c'est vrai qu'il y a, je crois, il y a une grâce particulière dans cette mission du 8 ici à Lyon, que ce soit en allant à la rencontre des personnes dans la rue, par exemple, ou encore en accueillant les gens dans les églises. Alors, au-delà des différentes initiatives que vous prendrez, je n'en doute pas, je voudrais insister particulièrement sur la question de l'attitude intérieure. Je pense que c'est bien de se souvenir, quand on essaye de témoigner de sa foi, que nous ne sommes pas le sauveur du monde. Je veux dire par là que celui qui agit, c'est le Seigneur. C'est lui qui touche les cœurs. Vous savez, parfois, ça vous est peut-être déjà arrivé, on fait un beau témoignage, on voit des gens qui sont touchés, ils sont pris d'émotion par notre témoignage. On pourrait se glorifier en disant oh, « je suis un bon missionnaire ». Il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Et parfois, la personne qui peut-être va être touchée, en fait, le Seigneur, il est là, il nous précède, et ça fait peut-être des années que le Seigneur est en train de travailler dans son cœur. Donc, vous voyez, l'importance pour nous de rester toujours dans une attitude d'humilité. Ça veut dire aussi que il ne s'agit pas de prendre les gens de haut. On n'est pas le bon élève qui vient faire la leçon au mauvais élève, ou le sachant qui vient enseigner celui qui ne sait pas. C'est important de comprendre que témoigner de sa foi, c'est en aucun cas imposer quelque chose. On peut avoir recours, c'est pas interdit, à ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire se situer davantage au niveau des arguments. Parfois c'est utile parce qu'on a des gens qui ont un certain nombre de préjugés sur Dieu, sur la foi, sur l'Église, etc. Mais il faut faire attention à ne pas se laisser enfermer dans une querelle d'arguments qui peut être un peu stérile. Et puis surtout se souvenir que on n'est pas là pour convaincre
je dirais, on n'a rien à vendre, hein. On est là vraiment dans la gratuité, au fond, pour manifester la tendresse de Dieu, hein. Et parfois, on voit les gens qui bataillent un peu au niveau des arguments, qui ne sont pas forcément convaincus, mais et même parfois qui peuvent nous agresser. Mais si on répond par la douceur, par un sourire, peut-être que c'est ça précisément qui va les toucher et va les aider ensuite à cheminer. Au fond, pour témoigner, je dirais qu'il faut une grande docilité intérieure à l'Esprit Saint, hein. C'est lui qui va nous guider. Donc, ça veut dire que on n'arrive pas avec un programme tout fait en se disant: «Bon, ben, je vais dire ça, puis ça, puis ça». Non, on ne sait pas comment ça va se passer, hein. Alors, on peut éventuellement avoir préparé un peu une accroche pour le premier contact. Mais ensuite, il n'y a pas 2 cas pareils. Chaque rencontre est unique. Bien sûr, on a le désir de témoigner explicitement de notre foi, mais c'est pas toujours donné. Parfois, on se rend compte que la personne, elle a besoin de parler. Alors, il faudrait être davantage dans l'écoute, hein. Et même parfois dans la compassion. Moi, je suis étonné de voir que parfois, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas et qui vont nous livrer des choses très, très personnelles. Moi, je me souviens de personnes qui m'ont dit: «Mais en fait, je me rends compte que ce que je vous ai dit là, je ne l'avais dit à personne». Donc, vous voyez, il faut une grande délicatesse, une grande douceur, une grande gratuité. Et au fond, c'est quand on est dans la gratuité que l'on reçoit. Et on se rend compte souvent après coup que le fait, d'avoir osé témoigner de sa foi, eh bien, ça fait grandir notre foi. Et ça nous rend davantage capables aussi, dans le quotidien de notre existence, de notre vie, de témoigner de notre foi, hein, de celui qui nous fait vivre. Bien sûr, dans une rencontre, avec ces gens que nous rencontrons, que nous accueillons dans l'église ou que nous rencontrons dans la rue, hem, on peut leur proposer de prier, hein, de prier pour elles, de prier à leur intention. Si elles le veulent, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire. Et puis, on peut en tout cas les demander au Seigneur de les bénir. Voilà, en tout cas, chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite une belle mission de 8. Allez, n'ayez pas peur et soyez bénis.